Regarde-moi cette petite merguez qui regarde des animés plus que douteux. Ces animés ne lui rapportent rien, à part le barreau. Le Hunter. Regarde-moi ça. Non, il ne regarde pas, il lit. Il lit des mangas pour les valeurs profondes que ça peut lui apporter. Il ne lit que des masterclass. Oui, dans cette vidéo, on va voir si c'était un putain de merguez ou de Hunter. Oui, je dis clairement ça comme micro, c'est clairement la galère. Ça fait 2 jours, je réfléchis quel micro utiliser, quoi faire et tout. Mais j'ai enfin trouvé une solution, donc voilà, en espérant que ça sera de bonne qualité. Bon, l'intro au début, on va pas se le cacher, un peu gênante, mais bon, on s'en fout. Facecam, première facecam, je sais pas, mais bref, on s'en fout royalement. Alors, pour savoir si c'était un Hunter ou une merguez, c'est très simple. En tout, il y a 9 animés, divisés en 3 catégories. Et si tu as moins de 5 animés sur 9, ou même 5, 4, ça dépend quel animé, du coup, entre 5 et 4. Si t'es en dessous de 5 et 4, et ben t'es une putain de merguez, parce que déjà, les animés que je vais vous montrer sont assez connus, ben, beaucoup connus, donc si vous le connaissez pas, c'est un peu bizarre, et parce que c'est juste des masterclass en termes de développement personnel. Bon, sans plus tarder, on commence. Alors le numéro 1, c'est One Piece. Pourquoi One Piece? Déjà parce que t'es un gros hunter, si t'as réussi à regarder les 1000 épisodes, si t'as commencé récemment et t'as tout regardé les 1000 épisodes, t'es un roi. Moi perso, j'ai terminé One Piece, 920 épisodes, je crois qu'il y avait environ 920, 940. Donc bon. Alors pourquoi One Piece? Parce que One Piece déjà, il y a beaucoup de morale. Et la morale que je choisis pour cette vidéo, c'est l'acceptation. Parce que c'est une des morales principales dans One Piece, et c'est parce que c'est un des seuls animés que dans la liste qui aborde aussi bien l'acceptation, la différence, et voilà. Quand je vous parle d'acceptation, c'est par exemple la xénophobie, l'homophobie, le racisme, etc. One Piece est une œuvre qui apporte les 3 thèmes, et les 3 thèmes sont incroyablement bien abordés, sans vraiment dire ouais c'est pas bien de faire ça, juste en montrant que oui, il y a des gens incroyables dans ces cas-là. Après oui, dans tout ce qui est racisme et tout, xénophobie, là oui c'est clairement dit, c'est pas bien. Donc vraiment, un vrai hunter, il accepte tout le monde. C'est pas une question d'acceptation. Enfin, un hunter, il accepte pas vraiment tout le monde, juste il s'en bat les couilles. Et s'en battre les couilles, c'est une forme d'acceptation. Genre, tu t'en bats les couilles de ta voisine. Enfin, pas de ta voisine, parce que voilà, mais tu t'en bats les couilles de la personne qui habite à 1 km de chez toi. Donc, en quelque sorte, tu l'acceptes. Ensuite, en deuxième animé, j'ai pris Naruto. Naruto, j'ai pas pris un thème précis comme pour One Piece, parce que Naruto, c'est une leçon de vie en entier, vraiment. La philosophie de Masashi Kishimoto, qu'il a transmis à travers ses personnages, sont juste incroyables, vraiment. La philosophie dans Naruto est juste magnifique. Carrément, je crois qu'il y a un livre qui a été fait sur ça. J'ai oublié le nom, mais une fois je suis passé à la Fnac, c'était écrit la philosophie dans Naruto, je ne sais plus trop quoi. Il y avait clairement eu un livre écrit sur ça, tellement la philosophie est incroyable. Par exemple, la philosophie des Uchiwa, celle de Madara, de Obito, masterclass. Par contre, celle de Itachi et Sasuke, non, parce que je les aime pas. Et parce qu'en soi, dans ma tête, si je réfléchis bien, ils ont pas vraiment apporté de leçons de vie en termes, en couramment parlant. Non, ils ont pas apporté de leçons de vie. Donc bon, vraiment, juste magnifique, incroyable, masterclass. Ensuite, en troisième, pour finir le Big Free, Bleach. Pourquoi Bleach? Parce que j'ai pris un thème précis là. J'ai pris l'acceptation, enfin pas l'acceptation, mais la distinction entre le bien et le mal. Parce que dans Bleach, et comme dans Attaque des Titans d'ailleurs, j'ai remarqué c'est un peu le même truc, il n'y a pas de bien et de mal. Dans Bleach, on nous apprend que c'est juste une question de point de vue. On va dire, toi, t'as un pote, du jour au lendemain, vous êtes ennemis. Enfin, vous êtes plus potes, tu vois. Genre, ce pote, il a des raisons de te détester. Parce que t'as fait ci, t'as fait ça, mais pour toi, c'était tranquille ce que t'as fait. Mais toi, t'as des raisons de détester parce que lui, il a fait ci, il a fait ça. Donc t'as tes raisons aussi, c'est juste une question de point de vue, et du coup il n'y a pas vraiment de méchant dans Bleach, il n'y a pas vraiment de gros connards comme par exemple dans One Piece, Barbe Noire. J'ai pas vu son flashback, mais je crois que c'est quand même une petite chienne. Akainu, c'est une chienne, non je rigole, Akainu c'est... Ah là, c'est comme la marine et les pirates. Pour nous, pour les visionneurs qui sont à fond dans le truc, c'est la marine les méchants, mais en réfléchissant bien, juste c'est logique quoi. La marine c'est les policiers, celui qui est censé protéger, et les pirates c'est les méchants, donc voilà. Bleach apporte super bien la distinction entre le bien et le mal, parce que c'est clairement basé sur ça, entre l'enfer,
le Wekomondo, le Soul Society, l'Enfer qui a pas encore commencé, un chapitre qui est sorti, j'attends la suite. Ça fait 1 an, je crois qu'il est sorti le chapitre, c'est une dinguerie. Donc bon, alors c'est fini pour cette catégorie, la catégorie Big Free. Là on va passer par la deuxième catégorie, la catégorie psychologique. Pourquoi? Parce qu'un vrai hunter, un vrai gigachad, un vrai roi, et ben il comprend la psychologie humaine. Il comprend tout ça, il voit tout ça. Il comprend pour aider lui-même, pour s'aider à aller mieux dans la vie de tous les jours, pour être heureux, pour aller toujours de l'avant. Et il aide aussi son entourage. Déjà, disclaimer, Hunter, que c'est pas le 0,01% comme dirait Lohan, à qui j'ai volé l'intro d'ailleurs, je sais même pas si je l'ai dit. Pas comme Lohan. Mais pour moi, le Hunter, que là je prépare de cette vidéo, juste dans cette société-là, parce que, qu'on le veuille ou non, cette société elle est malade, elle est douteuse un peu. Donc c'est assez facile d'être dans les meilleurs de cette société juste en se développant personnellement. Peu de gens se développent personnellement. Bon, j'ai remarqué c'est un peu un courant aujourd'hui, enfin un courant. Ça vient un peu à la mode, dis donc. Bref, ça vient un peu à la mode, je trouve. Donc, je sais pas. Donc c'est pour moi, c'est les meilleurs de cette société, les hunters. Bon, du coup, première animé manga pour la catégorie psychologique, c'est Violet Evergarden. Déjà, Violet Evergarden, c'est disponible sur Netflix. Allez voir, il y a c'est dinguerie. Netflix, il y a quoi? Il y a l'animé, je crois il y a 2 OAV et un film. Incroyable. D'ailleurs, après, si vous allez voir la vidéo après avoir vu si vous allez voir Violet Evergarden après avoir vu le film, je vous invite à aller voir cette vidéo qui se met en haut à droite là-bas normalement. Alors pourquoi Violet Evergarden? Parce que Violet Evergarden, ça parle beaucoup de sentiments, d'émotions, l'importance des émotions, l'importance de l'amour, l'importance de tout ça. Parce que je vais pas détailler pour pas spoil, mais dans Violet Evergarden, la personnage principale qui s'appelle Violet Evergarden, elle a un passé très difficile qui fait qu'elle n'a aucune émotion, elle n'a rien. Et du coup, une fois qu'elle a réussi à se détacher du passé, elle doit apprendre les émotions, l'amour. Elle ressent des sentiments qu'elle ne pourrait pas décrire, du coup elle apprend tout ça. Et on voit que sans ces sentiments, si par exemple nous on était sans sentiments, du jour au lendemain, ça serait clairement impossible d'avancer. Et bien sûr, il y a les Dark Sasuke, je sais pas comment ils font, ils sont trop chauds, eux, c'est eux les vrais hunters. Oh, 0 sentiment, ils avancent. Bon, je rigole parce que ça n'existe pas les Dark Sasuke dans ce monde. Mais bon, vraiment, une grande importance, l'amour, les sentiments, c'est vraiment, pour moi, je trouve qu'un vrai hunter, il doit être fier de ses sentiments, il doit pas s'en cacher, il doit pas... Pour moi, les merguez, c'est ceux qui ont trop d'ego. Tellement d'ego qu'ils cachent des trucs, ils cachent leurs sentiments, ils cachent voilà, quelque chose, vous voyez. Alors qu'un vrai hunter, c'est quelqu'un qui s'en fout, qui assume ses sentiments, qui en est fier, même si c'est des sentiments tristes et tout, il s'en bat les couilles. Bon, après, fier sur des sentiments tristes, à voir, mais vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, le deuxième animé dans cette catégorie, c'est Wonder Egg Priority. Alors celui-là, c'est un peu l'intro de toute la vidéo, je sais pas pourquoi je l'ai mis ici, mais je l'ai mis, parce que ça parle beaucoup d'adolescence, parce que l'adolescence, c'est une partie un peu difficile à vivre, et c'est... Voilà, ceux qui sont sur YouTube, c'est pas vraiment des adolescents. Et du coup, allez voir cet animé parce que ça parle de l'adolescence, ça parle des difficultés de l'adolescence. Si vous êtes mal, peut-être en tout cas, ça va pas vous aider. Ah non, l'animé il est affreux, il est horrible. Parce que oui, c'est qu'en animé, c'est pas en manga. Il est horrible, vraiment dégueulasse. Allez pas regarder. Si vous pensez trouver un moyen, la clé du bonheur. Non, si vous voulez la clé du bonheur, vraiment c'était pas prévu qu'il soit là, clairement pure improvisage, je sais pas, mais allez lire ce livre, je l'ai pas fini, mais je suis à la page 7 je crois, donc voilà, mais en gros là, ce livre c'est la clé du bonheur selon Épicrate. Non, ouais, je sais pas, même pas c'est qui Épicrate. Épictète. Je crois que c'est un livre c'est un philosophe qui date d'il y a 1900 ans auparavant, donc en lançant, je suis pas sûr. Hein. Il y a écrit derrière? Non, il n'y a pas écrit. Bref, achetez-le, 2€, pas cher, Fnac. Moi je l'ai pas eu en magasin, j'ai dû le commander, mais bref. Revenons à nos moutons. Ça parle de l'adolescence, vous n'aurez pas la clé du bonheur dans cet animé, mais vous verrez, ceux qui aiment la psychologie en plus de ça, vous verrez. Et
Vous verrez comment des personnes réagissent à certaines actions, etc. Ensuite, le troisième, c'est Bonne Nuit Poun Poun. Je n'ai pas regardé Bonne Nuit Poun Poun. Enfin, je n'ai pas lu, parce que ça n'existe pas en animé. Je n'ai pas lu. J'avais 3 tomes. Je les ai revendus parce que ça puait la merde. C'est totalement faux. Je les ai vendus. Pourquoi déjà ? Parce que j'étais concentré sur d'autres collections. Donc, c'était clairement la collection que j'avais délaissée. Donc, ça m'a fait saouler. J'avais envie d'avoir de l'argent pour continuer à acheter mes autres collections. Donc, j'ai vendu et puis voilà. Mais un jour, je reprendrai. Bonne Nuit Poun Poun, c'est quoi ? C'est un slice of life. C'est-à-dire, on commence quand il est petit. Je crois le début, il est en primaire. Et après, on voit la vie adulte et tout. Et du coup, on voit toutes les difficultés que même toi, tu peux vivre en grandissant. C'est-à-dire la dépression, les trucs amoureux, tout ça. Tu vas voir tout ça. Et du coup, ça peut t'aider. Ça peut t'aider à aller mieux. Tu peux comprendre la psychologie humaine si t'es intéressé à ça. C'est très intéressant. Je pense, j'ai pas fini. Mais c'est très intéressant. Parce que c'est du peu que j'ai lu, tu vois un peu comment l'enfant grandit, tu comprends un peu plus la psychologie. L'auteur, alors, je sais pas s'il a fait des recherches sur la psychologie, mais en tout cas c'est bien fait dans les 3 tomes que j'ai lus, donc voilà. Donc allez lire, je lirai un jour ou l'autre. Mais petit truc, je sais pas c'est quoi la fin de Bonne Nuit Poun Poun, mais beaucoup de monde ont fini mal après la fin de Bonne Nuit Poun Poun, donc je sais pas. Ensuite, en 3ème catégorie, il n'y a pas de nom, c'est juste que moi je te considère comme un hunter si t'as regardé ça. Pas pour du développement personnel ou je ne sais quoi, juste parce que t'es un roi si t'as regardé ce que moi j'aime. C'est comme ça, je suis un suceur. Si t'aimes ce que j'aime, je te suis. Oula. Bref. Numéro 1, Berserk, parce que c'est un classique. Je suis à peine au tome 11. Là, il faut que je lise le tome 12. Je l'ai acheté, ça fait une semaine, il est sur ma table de chevet. Nickel. Du coup, il faut que je lise le tome 13. Script, c'est le pire. Je sais pas, j'ai pas lu, on verra. Mais bon, pourquoi ? Parce que c'est aussi atroce, Berserk. Il y a du développement dans ça. Il y a aussi un peu de développement dans Berserk, vraiment, parce que on voit un peu comment elle a grandi, on voit les atrocités qu'il a vécues. On voit pas principalement la psychologie et tout, mais il y a du développement un peu. Ça peut être intéressant si tu cherches bien au fond. Logiquement, si tu vas trouver des trucs psychologiques. Mais c'est gore. Je préviens, c'est gore. Direct, la première page, la plupart des gens l'ont vu. Mais la première page, attendez, je vous montre. Voilà. C'est le personnage principal qui baise un monstre. Je sais pas, j'ai pas compris. En plus, on n'aura jamais de suite à ça. Juste, il la baise. Il a fini son bail. Il part. Ensuite, en 2ème, Steins Gate. Steins Gate, Masterclass. J'ai commencé en 2023. Enfin, début 2023. Pépite, trop bien. Il y a de la psychologie, bien sûr, dans ce que j'ai dit, quand moi je te considère comme un hunter. Si t'as regardé ça, c'est parce que moi j'ai kiffé. Mais à la psychologie, c'est atroce. Parce que c'est un mec qui retourne dans le passé. C'est comme Tokyo Revengers. Non, c'est mieux que Tokyo Revengers. Tokyo Revengers, qu'on le veuille ou non, surcoté légèrement. En vrai, à un moment c'était surcoté de fou, mais c'est redescendu. Donc je pense en ce moment il est bien. Mais en soi c'est bien Tokyo Revengers, bref. Vraiment, c'est atroce parce que le mec il vit des trucs et il retourne au passé pour éviter ces trucs tout le temps. Et du coup, mettez-vous juste à sa place. Vous voyez un meurtre de quelqu'un qui vous est cher et vous le revivez en boucle jusqu'à réussir à la sauver. Et tu vois qu'il n'y a aucune solution, et que la solution c'était pas juste l'éloigner du danger, parce que en l'éloignant elle va quand même mourir, mais c'est de trouver un autre moyen qui est complètement externe à ça. Bref, j'en ai peut-être dit un peu trop, je sais pas, bref. Et c'est exactement comme le 3ème animé, ReZero, c'est exactement le même truc. Il revient en boucle les trucs pour sauver quelqu'un qu'il aime. Clairement ça. Donc bon, voilà. C'est mon top 9. Pour moi, si t'as regardé ça, je te dis, si t'as plus de 5 Hunter, si t'as moins de... Bon, après, Hunter, bon, dose, hein, c'est pas cette vidéo qui va te dire si t'es un Hunter ou pas, ça se trouve t'es une grosse merde. Ça se trouve t'as regardé ces animés juste parce que c'était connu. T'en fous du développement personnel. Bref. Voilà. J'ai fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. Que t'es un hunter et t'es pas une merguez. J'espère ça pour toi.
Et puis voilà, vidéo facecam, pourquoi? Parce que bientôt je me lance sur les lives, je vous invite à me suivre sur Snapchat qui s'affiche là-bas. C'est là-bas que j'annoncerai mon live, les prochaines vidéos, etc. Et aussi, abonne-toi, active la cloche, comme ça tu seras au courant pour le live. Et également, on va changer, j'ai dit on alors que je suis tout seul, je vais changer le nom de la chaîne. Je sais pas en quoi, je crois que je vais sûrement mettre mon prénom, un truc comme ça. Mais m'en gagner mes fers. Bon, j'ai jamais trouvé ça cool dès le début de la création de la chaîne, mais j'avais pas d'idée. Mais bon, vu que là je veux un peu m'éloigner de la sphère animée, etc. Et ben, faut changer de nom. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez kiffé. Et puis voilà, bye.